À la rentrée, au four comme dans des milliers de petites écoles en France, le directeur d'école pourrait disparaître. C'est le sens du projet de la loi Blanquer, voté en février dernier. Un amendement prévoit la création d'établissements publics des savoirs fondamentaux, une structure qui regrouperait plusieurs écoles avec son collège de rattachement, une super école dirigée par un seul chef d'établissement, le principal du collège. Le principal, il va se retrouver à gérer son collège, plus 5, 6, 7 écoles. Donc il va gérer 1000, 2000, peut-être 3000 élèves en fonction des cas. Et on se voit bien dire à un parent d'un enfant de 3 ans qui arrive en début d'année, le parent a une réclamation à faire, puis on lui dit non, il faut aller voir au collège Malraux à 10 km, vous prenez rendez-vous. C'est pas humain. Dans ce village de moyenne montagne, cette nouvelle organisation ne passe pas. En protestation, l'école sera fermée demain. Les enseignants en grève seront soutenus par les familles attachées à ce service indispensable de proximité. Je n'ai pas de voiture. Je dois aller voir le directeur parce que mon enfant a un souci. J'ai 2 enfants. Je ne sais pas comment je fais. Réduire la rupture entre premier et second degré et permettre à de petites écoles d'atteindre la taille critique, voilà les arguments affichés par les rapporteurs de la loi. Mais pour les syndicats, cette mesure permet surtout à l'État de réaliser des économies et de justifier la suppression de postes. Par rapport aux écoles, des classes qui vont devenir encore plus importantes parce que les effectifs vont être calculés sur la base des grosses structures. Donc on risque d'avoir des fermetures de classes si on réunit tout le monde. À Métabier, par exemple, l'ouverture d'une 10e classe serait remise en cause. À la rentrée, les effectifs passeraient de 24 à 27 par classe. Avec cet amendement, le projet de loi dite « École de la confiance » pourrait donc devenir celui de la méfiance.